Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit entre l'affrontement des CRS et des agriculteurs? On va faire un mini résumé. Il y a eu des interpellations, mais aussi quelque chose, moi, qui m'a fait souffler du nez, mais très très fort, c'est que beaucoup disent ouais, mais de toute façon, l'agriculteur, il va être indemnisé par l'État. Vous savez comment marche l'indemnisation de l'État? Vous n'êtes pas prêts. Je vous jure, asseyez-vous et mettez-vous un peu d'harissa autour de la nuit. Vous n'êtes pas prêts. Attention, please. Jordan Bardella qui dit ces images d'affrontement entre les agriculteurs et les forces de l'ordre déchirent le cœur. Tout est fait aujourd'hui pour que nos agriculteurs n'arrivent plus à travailler et à se sortir un salaire décent. Manon Meunier qui dit Madame la ministre de l'Agriculture, la crise se réglera à coups de gaz lacrymogène et de cars CRS. J'étais présente sur la mobilisation en Ariège aujourd'hui en mobilisation contre la politique sanitaire du gouvernement. L'ensemble des acteurs locaux, éleveurs, chambres d'agriculteurs et syndicats s'étaient mis d'accord sur un protocole d'expérimentation pour éviter l'abattage total. Alors non, c'est faux, hein, c'est pas l'ensemble. Hein. La FNSEA, elle n'était pas là. Hein. Il y a plein aussi de syndicats et de politiques qui n'étaient pas là non plus. Hein. C'est pas l'ensemble. Hein. La Fédération des vétérinaires d'Europe appelle à limiter l'abattage total. Le FSA a dit que c'est la vaccination la solution la plus efficace et non l'abattage total. Il faut cesser au plus vite l'abattage total systématique. C'est toute la confiance des éleveurs envers les protocoles sanitaires qui est mise durablement en péril par de tels moments de répression. Alors Manon Meunier, si je dis pas de bêtises, c'est la LFI. Hein. Ouais, nous, Front Populaire. Ce qui est bien, c'est que la gauche et la droite sont à peu près d'accord là-dessus. Par contre, j'ai pas vu beaucoup de gauche et de droite qui disent « il faut faire l'abattage ». Ils sont un peu comme ça. Hein. Ceux qui sont pour, mais ils sont... Il faut surtout pas parler, on va attendre que ça passe. On va dire qu'on soutient pas, mais en même temps, on va rien dire à côté. C'est un peu horrible. Mélenchon qui prend la parole et qui dit « Quelle incroyable violence a encore été déployée aujourd'hui au-delà de la tombée du jour contre les paysans qui refusent l'abattage de leurs troupeaux entiers en cas de contamination d'une bête. Sur place, le député insoumise solidaire Manon Meunier témoigne. » Pendant ce temps, la Frontière... c'est un ancien tweet de Frontière qui disait « De la viande de brousse serait vendue chaque soir place Château-Rouge à Paris. Ce trafic de viande impropre à la consommation inquiète les riverains. » Alors, il n'y a pas qu'à Château-Rouge, hein, il y a Grigny, il y a plein d'autres endroits. On avait fait une vidéo sur ces histoires de barbecue furtif, mais halal, qui pullulaient sur les trottoirs. Kim Jong-un qui dit « En France, tu peux vendre tranquillement de la viande de brousse dans la rue. En revanche, si tu as une vache qui a 38 de fièvre, il faut abattre tout le troupeau. » Sud Radio qui dit les éleveurs ariégeois acceptent finalement l'abattage de leurs vaches. Je ne leur en veux pas. Ils ont cédé à la pression financière et morale de l'État. C'est la réalité, dénonce Sébastien Durand. Parce que derrière, il y a... Ah oui, tu signes pas? Ok. Tu veux des subventions? Tu veux des aides? Ah, t'as pas signé. Ah, tu t'es rebellé contre le système. Bah, on peut pas t'aider. Hein. Vous vous rendez compte derrière la signature la pression qu'il y a de tout le système. Ça, c'était l'image la plus folle d'hier. Les agriculteurs qui reçoivent du gaz projeté par hélicoptère sur place, c'est un délire. Il y a une note de la communauté là-dessus? C'est quoi? Les trajectoires des lacrymogènes visibles sur les 5 premières secondes est nettement plus basse que l'hélicoptère. Tiré via lanceur, elles peuvent atteindre 200 mètres. Ce qui explique que les gendarmes distants et dans l'obscurité ne soient pas visibles par les activistes. Ah, ils disent que c'est pas les hélicoptères. Je sais pas, hein, mais sans déconner, la note à 2 balles. La fumée, elle arrive que d'en haut. Hein. Là, ça vient d'où, là? Regarde. Ça vient d'où, là? La fumée vient que d'en haut. On verra. De toute façon, ça serait trop fou. En mode Vietnam. Tu sais, t'as le mec dans l'hélicoptère. Un truc de ouf. Dupont-Aignan qui dit manifestement en Macronie, on gaze plus facilement un éleveur en Ariège qu'un trafiquant de drogue à Marseille. Ce soir, j'ai tellement honte pour la France, la destitution de Macron s'impose vite.
Bonjour à tous, petit-fils d'agriculteur, ce qui se passe en Ariège me met dans une colère froide. La détresse de cet agriculteur est le reflet de ce que vivent et subissent depuis des années. Leurs bêtes sont bien plus que leurs outils de travail, j'ai honte. T'es un fou. Filme-le bien ça. Et t'as intérêt de le passer à la télé. C'est quoi ça? Putain. Si je gueule dessus, il va pas le passer à la télé. Si, il est en direct. Il gaze des poneys, mais en direct. Il gaze des poneys. Je viens de voir une vache avec son beau se faire gazer. Elles ont rien demandé. Elles vont mourir et en plus on les gaz. Les humains, on s'en fout. Tirez-nous à balles réelles dessus, je m'en branle. Mais gazez pas, c'est pour le bestiau. T'es un fou. C'est fou. J'ai le cœur brisé pour cet agriculteur. Honte à notre gouvernement qui écoute beaucoup trop de parlementaires européens et ne défend pas nos agriculteurs paysans. Tout ce qui nourrit la France et les Français. Après, on nous dit manger français. Tout mon soutien aux agriculteurs. Ce matin, une quinzaine d'agriculteurs sont toujours devant la ferme pour dénoncer l'abattage d'un troupeau de vaches touchées par un cas de dermatose bovine. Les forces de l'ordre bloquent l'accès à la ferme. La situation est très calme. C'est fou, hein, les photos sont folles. Les photos sont folles. Des feux sont... Donc ça c'était dans la nuit, hein. Des feux sont actuellement allumés devant la préfecture, comme ici à Agen. Les agriculteurs et citoyens sont mobilisés partout en France car la République macroniste nous déclare la guerre. Donc il y a Agen, il y a Rennes. Ah merde, il y a de la musique. Il y a Agen, Rennes, il y a des autoroutes qui sont bloquées. Parce que forcément, l'actualité c'est focus sur Borde, sur Arize et en Ariège. Mais il y a eu d'autres mouvements dans d'autres endroits de la France. Dont on en a très très peu parlé. Ça on l'a vu. Rassemblement national qui dit aujourd'hui nous réaffirmons notre soutien plein et entier au monde agricole. Nous sommes les seuls à défendre nos agriculteurs face au Mercosur, à la concurrence déloyale, aux partisans de la décroissance et au surplus des normes et des règles absurdes. Agriculteurs, tenez bon. Mais alors, écoutez-moi ça. Comment marchent les indemnisations? Moi j'ai été sous le cul quand j'ai entendu ça. Écoutez ça. Amandine, tu es productrice de vaches en Ariège? Non, en Haute-Garonne. En Haute-Garonne, t'es Ouais. pas loin, là on n'est pas loin. Je suis à 40 km. 40 km. Dis-moi une question, il se dit qu'on va rembourser chaque vache tuée à hauteur de 2000 €. C'est quoi ta vision là-dessus? Alors je vous rappelle, hein, une vache, d'après ce qu'on avait regardé sur ChatGPT, c'était quoi, 5-6 000 €, 7 000 €, je ne me rappelle plus, à peu près. Au-delà de ça, donc on savait calculer qu'un cheptel de 200 vaches, c'est à peu près 1 million, 1,4 million, je crois, 1 400 000 €. Mais ce qu'on n'avait pas calculé, c'est qu'il y a la génétique dedans. Il y a la génétique, il y a l'habitude, il y a le côté entretien et tout le bazar, qui est juste irremplaçable par juste un dédommagement. Et donc, il dédommage. Attends, c'est pas fini, PB. Il dédommage de 2000 €, mais écoute la suite. Écoute la suite. Alors, dans les faits, lorsqu'un troupeau est abattu, vous avez le choix soit de le reconstituer, soit de ne pas le reconstituer. Si vous ne le reconstituez pas, vous n'êtes pas indemnisé. Et Donc voilà, en plus, si tu veux plus faire des vaches, il t'indemnise pas. Il te tue et il t'indemnise pas. Si tu pars sur des poulets, tu dis bon, bah, je vais plus faire de vaches, je vais faire du poulet, t'es pas indemnisé. en moyenne, là, sur les indemnisations, c'est 2100 € par vache. 2100 € par vache? Oui. TTC, hors taxe? TTC. Non mais comme je te dis. 2100 € par vache et qui est considéré ensuite comme revenu exceptionnel, donc imposé à 44%. Donc Je suis fou. J'ai entendu ça, j'ai lâché un prout. Quoi? L'indemnisation est considérée comme un revenu exceptionnel et donc t'es imposé à 44% sur ton indemnisation. Mais à ce moment-là, moi c'est toujours pareil avec ces histoires à la con, mais à ce moment-là, indemnisez pas à 2000 €, indemnisez à 1000 € et c'est pas imposé au fait, et gardez le reste du fric en fait. C'est quoi ce truc? c'est 2100 € par vache. Écoutez ce passage, c'est incroyable. Si vous ne le reconstituez pas, vous n'êtes pas indemnisé. Et en moyenne, là, sur les indemnisations, c'est 2100 € par vache. 2100 € par vache? Oui. TTC, hors taxe? TTC. Non mais comme je te dis. 2100 € par vache et qui est considéré ensuite comme revenu exceptionnel,
donc imposé à 44%. Donc vous avez un peu plus, à peu près 1 200 € pour acheter une vache. D'accord, donc c'est pas du net quoi. Non. Ok. T'as C'est un retour incroyable. autre à nous faire que tu aimerais dire Si on se fie au terrain, aux éleveurs, qui pour la plupart travaillent sur des... En fait, ce qui est très dur, c'est d'avoir des vaches qui Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, l'État taxe des taxes hein, au bout d'un moment. T'es indemnisé, tu paies des impôts sur cette indemnisation, avec l'argent qui te reste, tu vas acheter des trucs où tu payes la TVA et d'autres taxes. C'est aberrant. Aberrant. Juste pour le fun, tiens, par rapport au salaire et tout le bazar. Demandez à ChatGPT. J'aimerais bien que tu m'aides à faire un petit calcul un peu rigolo. Tu vois, par exemple, imaginons on prend un salaire de 2000 € net. Tu pourrais me dire combien coûte le brut avec les charges patronales, combien coûte ce salaire de 2000 € net pour le patron, mais ajouter aussi les divers taxes et impôts et cotisations qu'il doit verser autres, comme les assurances maladie, comme les congés payés, les tickets resto et tout ça. Au final, de combien revient un salaire, mais aussi, parce que sur ces 2000 € net, le salarié, il va payer des impôts sur le revenu, il va payer la TVA à 20%, il va payer aussi des taxes et des impôts divers et variés et des prélèvements sociaux divers et variés à gauche. Combien, sur ces 2000 € net qu'il touche, au final, il lui reste véritablement d'argent dans la poche? Et combien ce peu d'argent dans la poche coûte à l'employeur? Je sais pas si tu m'as compris. Dans le temps qu'il fait ça, on va écouter la suite. qui sont adaptées à notre terrain. Quand on crée un troupeau, elles ne sont pas adaptées à l'endroit où on les implante. Donc il faut plusieurs générations pour avoir un troupeau qui va bien. Nous, personnellement, on travaille sur de la limousine. On a des vaches qui sont avec le taureau à l'année, qui vêlent seules. Donc c'est un format ni trop gros, ni trop petit, qui est autonome dans sa vie en troupeau. On travaille aussi sur de la génétique pour avoir des vaches homozygotes sans cornes. Donc ça prend du temps et ça nous demande d'acheter des taureaux et des reproducteurs de qualité. Et avec 1000 €, c'est complexe. on ne peut pas. C'est pas complexe, on ne peut pas recréer un troupeau. Donc voilà. Merci à toi. C'est pareil, un taureau, ça doit être super cher, attends. C'est quoi le prix d'un taureau pour des vaches limousines? En moyenne? Juste comme ça. Ah, c'est entre 3 et 10 000 € un taureau. Il y a des taureaux d'exception en top génétique qui partent jusqu'à de 10 à 20 000 €. C'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour les salaires bruts là? Est-ce qu'il m'a sorti un truc intéressant? Point de départ, salaire net versé 2 000 €. Côté employeur. En France, salaire net égale 2 600 € brut plus 30%. Charge patronale 40 à 45% de brut. Prenons 42%. Donc charge patronale 1090 €. Donc salaire brut 2 600 €. Charge patronale 1090 €. Coût employeur sec 3 600 €. Congé payé inclut 10%. Mutuelle 80 €. Ticket resto 120 €. Médecine du travail 15 €. Formation obligatoire 40 €. Assurance prévoyance 40 €. Soit 2 à 300 € par mois. Donc en fait, pour un salaire net de 200 €, c'est ce que je me verse pour YouTube. Je me verse des salaires d'environ 2000 € un peu à gauche à droite par exemple. Je prends mon cas à moi. Pour me verser 2000 €, le patron, donc moi, doit sortir 4000 €. Et même plus au final. Impôt sur le revenu 2000 €. Taux moyen 7-8%. Prenons donc 7%, 140 €. Argent réel. Salaire net 2000 €. Impôt sur le revenu 140 €. Il y a plus que 2000 €. Ah ouais, mais il n'y a pas une histoire de plafond où en dessous l'impôt est beaucoup plus petit. Il n'y a pas que 140 € qui partent sur l'impôt sur le revenu. Peut-être sur 2000 €, remarque. La TVA, 13-15%, pas 20%, car loyer, épargne et K1, prenons 14%. Ah oui, il fait une moyenne, ce qui n'est pas bête. Hein. Taxe carburant, taxe locale, assurance obligatoire, argent réellement utile. Résumé choc. Donc, l'employeur débourse 4000 € pour que le salarié ait vraiment 1400 € de pouvoir réel d'achat. En moyenne. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc le salarié touche 2000 €, il utilise réellement 1400 €. Il y a 600 € qui repartent encore dans des taxes après le net. Voilà. Bon, grosso merdo, dans une fourchette,
on est obligé de dépenser, en France, on est obligé de dépenser 4000 euros pour qu'un mec ait 1400 euros dans la poche. Il y a 3600 euros qui partent en fumée. Comment tu veux que le système fonctionne? C'est pire qu'une pyramide de Ponzi, le machin. Et encore, hein, pour 2000 euros de salaire net, du coup, t'as pas beaucoup d'impôts. Mais si t'as au-dessus, alors là, les impôts... te déboîtent. Ajoute que les vaches sont sans cornes. Pourquoi c'est cher, les vaches sans cornes? Et combien ça coûte les vaches limousines sans cornes? Apparemment, ça coûte plus cher qu'une vache standard. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus d'impôts sur le revenu sur les 2000. Mais bon, après, ça reste ChatGPT. Hein. Ça donne une fourchette d'idées. Alors, dans certaines ventes aux enchères spéciales, des vaches limousines reproductrices ou très qualitatives sont parfois vendues entre 8 et 11 000 euros. Oh la vache. Les limousines POLED n'ont pas encore forcément un marché aussi structuré que pour les taureaux reproducteurs. En pratique, une vache limousine POLED de qualité reproductrice peut se vendre plus cher qu'une vache cornue de même âge. Et à peu près. Une vache limousine de base peut valoir plusieurs milliers d'euros, savoir entre 4 000 et 10 000 euros. Une vache limousine sans cornes de qualité similaire est souvent valorisée légèrement plus, mais il n'y a pas de fourchette fixe garantie. Ouais, donc c'est un peu plus... c'est fou. Et pourquoi le fait qu'il n'y a pas de cornes... Mais pourquoi le fait qu'il n'y a pas de cornes, la viande est meilleure? C'est quoi la différence? Oui, sans parler l'URSSAF, sans parler des conneries à gauche à droite. Donc c'est beaucoup plus que ChatGPT. Pour moi, c'est une estimation basse qu'a mis ChatGPT. Une vache cornue peut blesser l'éleveur, peut casser du matériel. Problème de stabulation serrée. Une vache sans cornes, c'est manipulation plus simple, moins d'accidents, moins de stress pour tout le monde. Ah ok, d'accord. Évite l'encornage, d'accord. D'accord. Si une vache n'est pas naturellement sans cornes, il faut l'anesthésie, vétérinaire, stress animal, critique sociétale pour le bien-être animal. Une vache sans cornes, zéro encornage, écornage, meilleur argument bien-être animal, conforme aux attentes actuelles. D'accord. 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 Ok. Ah oui, vache sans cornes, c'est plus à 10 à 30% de plus en général. C'est incroyable. C'est quand même très pratique. Hein. ChatGPT pour se donner une fourchette ou une idée. Je suis à 20 000 et je paye 10 000 euros d'impôts avec URSSAF. Non, mais c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Oui, derrière, tu as l'impôt sur la société. Il ne l'a pas pris en compte, évidemment, ChatGPT là-dessus, parce que je ne vais pas demander non plus. Mais entre ce que tu dépenses... Moi par exemple, je sais, malgré ce que je gagne sur YouTube, je ne peux pas embaucher un salarié. C'est pas possible. Possible. C'est mort. Bref. Ça, c'est encore un autre débat, on en a parlé dans plein d'autres vidéos. Mais, on revient encore une fois, que l'indemnisation, et ça je ne le savais pas, que l'indemnisation est considérée comme revenu exceptionnel et donc taxée à 44%, c'est vraiment du crachat à la gueule. C'est vraiment le gouvernement qui te crache à la gueule. On va vous indemniser, vous inquiétez pas dans la catastrophe. Toc, toc, toc. C'est du revenu exceptionnel, vous devez 44... Quoi? Mais moi, j'ai été indemnisé, j'ai tout dépensé pour remplacer. Ah ok, bah on va faire un crédit, ou alors vous allez nous rembourser par mois pendant les 4 ans qui vont suivre, parce que vous êtes hors la loi en ayant dépensé toute l'indemnisation qu'on vous a donnée. C'est incroyable.